Bienvenue dans notre émission quotidienne, les bizarreries de l'espace. Mazel tov. Alors, je suis aujourd'hui avec Hubert Lebowski, qui est donc ingénieur chez Arianespace. Donc, vous venez nous parler aujourd'hui donc de la fameuse station spatiale qui fait couler tellement d'encre dans les milieux concernés. Alors, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui nous parler de la station spatiale dans les médias ? Bonjour, donc comme vous l'avez précisé, je m'appelle Hubert. Je suis NASA Boy, ingénieur chez Arianespace. Je me permets de venir dans votre média aujourd'hui pour lutter contre la bêtise. Excusez-moi, je vous ai mal compris, on a des problèmes de micro aujourd'hui, vous pouvez répéter? Oui, je disais, je viens pour lutter contre la bêtise. Car j'entends ici et là, dans certains réseaux sociaux, c'est dur à dire, réseaux sociaux. J'entends sur certains réseaux sociaux que certaines personnes de la mouvance complotiste, et on retrouve aussi des complotistes à l'Assemblée nationale, hein, on a bien vu récemment Madame Martine Vonner se faire épingler par le jeune Gabriel Attal, qui s'est offusqué de voir des thèses complotistes être énoncées dans l'hémicycle du peuple. J'ai trouvé aussi sur les réseaux sociaux des discours de complotistes qui venaient remettre en cause le dogme spatial. Je suis même tombé sur certains énergumènes qui sont sûrement des énergumènes de la... ça c'était un trou dans la route. De la mouvance islamo-gauchiste, islamiste, qui sont venus nous dire que Thomas Pesquet n'était jamais allé dans l'espace. Alors je dois dire que ce genre de propos tenus publiquement sur des réseaux sociaux, c'est quelque part pour moi, c'est la fin de la démocratie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens m'exprimer sur votre antenne pour que ce genre de propos cesse. Sans quoi, je passerai moi-même en mode censure et je ferai tout pour faire taire ces hystériques complotistes qui en plus la plupart du temps sont des antivax. Je le dis, je ne tiens pas à porter l'opprobre sur eux, mais je le dis, ce sont la plupart du temps des antivax. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Je vous pose la question. Doit-on encore les servir dans les magasins? Doit-on encore les soigner si jamais ils ont un accident de voiture? Doit-on encore... je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, madame. On ne peut pas laisser des complotistes s'exprimer en France, qui viennent prétendre, du haut de leur science de youtubeurs, que la station spatiale ne serait qu'un fake. Je suis désolé, madame. Ils n'ont qu'à regarder dans un télescope, ces gens-là. Comment a fait Galilée en 1600? C'est pas moi qui ai pété, c'est les essuie-glaces. C'est pas... Il me fout la honte, les essuie-glaces. Alors, comment a fait Galilée en 1610? Eh ben, écoutez, il avait un télescope. Hein? Et si Galilée était là aujourd'hui, eh bien il serait avec nous. Et lui aussi il regarderait dans son télescope et il verrait quoi? Depuis son jardin, depuis sa terrasse, depuis son balcon, la station ISS passer dans le ciel. Mais regardez ce qu'ils nous osent nous raconter, ces vilains complotistes. Ils viennent nous dire que ce qu'on voit passer dans le ciel, ce ne serait qu'un hologramme. Non mais ils sont complètement fous, ceux-là. Ils sont complètement fous. Alors, on aurait des hologrammes, il y aurait de la nanotechnologie, on serait capable avec des ondes pulsées de modifier les comportements humains, voire leur état de santé, ou de déclencher des symptômes qui pourraient s'apparenter à ceux d'un virus. Ces gens-là viennent nous parler d'Antoine Béchamp, une espèce de has-been du 19e siècle, à croire qu'ils n'ont jamais entendu de Louis Pasteur. On a entendu parler de Louis Pasteur. Enfin bref, je n'en peux plus de ces gens-là et je tenais à venir m'exprimer sur votre chaîne pour rétablir le bien fondé de la science. Eh bien, merci beaucoup Hubert Lebowski d'être venu exprimer votre colère saine. Je sais pas quoi vous dire. Tout de suite, la 5e symphonie de Leibostov en do mineur. Oh putain, il était con le mec là. Et on en reçoit souvent des invités comme ça. Jean-Pierre, c'est qui vient la semaine prochaine? Oui, bravo.
Ah, les Nazaboy. Bon, allez, on va parler un peu d'autre chose, les Nazaboy, si vous allez croire qu'on fait de l'acharnement. Ah, calmez-vous. C'est pas vous notre cible à la base. C'est les vrais gros menteurs, les vrais gros manipulateurs. Et Thomas Pesquet, il a peur. Et ça, il y a plusieurs témoins qui le confirmeront, des gens qui ont suivi mes vidéos, etc., avant que toi tu débarques. Thomas Pesquet, il nous a répondu par des tweets. Je faisais des vidéos pour parler des élucubrations du Crew Dragon, etc. On posait les questions qui tuent, tu sais. Bah alors Thomas Pesquet, vous avez des WC dans le Crew Dragon, pourquoi vous enlevez la combinaison dans votre voyage en Crew Dragon, etc. Bizarrement, Thomas Pesquet, le lendemain ou le surlendemain, il envoyait des tweets exactement en rapport avec les trucs, les sujets que nous on abordait. Qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, ils nous font des clins d'œil en plus, ces connards là. Putain, tellement ils se foutent de la gueule du monde et tout, c'est un petit jeu quoi. Donc Thomas Pesquet, si tu nous écoutes, alors, ça va? Oh, pas toujours quelque chose d'intelligent à dire non plus, hein, ça arrive. Bon bref, putain les Nazaboy, mais sérieux, votre Thomas Pesquet, mais putain, mais vous allez vous en remettre ou pas là? Incroyable les gaillards, tu sais. Non, ah, t'es forcément un fou. Mais non, les faits sont là, les preuves sont là, ça fait depuis 2016 qu'on les montre. J'y peux rien, hein. Va demander à Jean Michmuche qu'elle te montre les preuves qu'elle est une femme. Tu vas voir, là, ça va se défiler, là. Là, elle va te faire, oui, vous salissez la généalogie de ma famille, blablabla, blablabla. Oui, c'est ça, ma grande. Cause toujours, la vieille. Alors, quoi de neuf sur France Info? Ah, mais faut qu'on rigole, attends, c'est bientôt la 3e guerre mondiale. Et puis le fil de l'eau ensuite avec le grand défi des jumeaux virtuels de l'océan. Tout un programme. Pire le fasse maintenant, Marine Le Pen a donc réagi aux multiples défections dans son camp au profit de son rival Éric Zemmour, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, Damien Rieu et peut-être bientôt l'eurodéputé Nicolas B. La candidate du Rassemblement national s'est exprimée tout à l'heure depuis Madrid. C'était lors d'une rencontre avec ses alliés européens d'extrême droite. Sur place, Marie-Hélène Ballesteros. Devant l'hôtel Madrilène situé sur la célèbre Plaza d'Espagne à Madrid, c'était la cohue ce matin. En marge du sommet, Marine Le Pen avait convoqué la presse pour un micro tendu. Au pied la presse, je vous convoque, venez écouter ce que j'ai à dire. L'ambiance est fortement crispée. Interrogée sur Nicolas Bay et sur d'éventuelles nouvelles défections dans son camp, la candidate du Rassemblement national n'a pas mâché ses mots. Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que ce qui est insupportable, c'est l'attaque qu'il y a, en quelque sorte. Oh, regarde l'attaque qu'il y a, t'as vu Lebowski, là. T'as vu l'attaque qu'il y a? T'emploies les mêmes mots que Marine Le Pen. Ah, c'est bien ça, bravo. Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. Ah, t'imagines, le mec il est chez Marine Le Pen, tu sais, il participe aux réunions de pré-campagne et tout comme ça, tu sais. Oui Marine, oui bien sûr. Ah oui, on vous aime, on votera pour vous, on va tout faire pour que vous soyez présidente Marine. Ah, je crois, le RN c'est mon parti, le RN c'est ma secte, le RN c'est ma boutique, je serai fidèle pour toujours. Puis en fait le mec à l'intérieur de lui, il est là, tu sais, en mode Thomas Pesquet avec des petits plaisirs solitaires au chocolat, tu sais. Oh putain, quand même Zemmour. Oh là là, putain, avec sa petite gueule de Gargamel. Oh, quand il attaque Mélenchon chez Cyril Hanouna, oh, il me fait de l'effet quand même. Hein. Oh putain, j'ai trop envie de le rejoindre. J'ai trop envie de le rejoindre. Oh. Hein. Pardon Marine, oui, vous disiez, oui, le planning des conférences du mois de février. Oui, bien sûr, je suis sur le coup, Oh, Éric Zemmour, putain, il est tellement beau en plus, c'est tellement beau. Oh. C'est vraiment une pièce de théâtre à tous les niveaux, leur truc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Qu'on s'énerve, qu'on se mette en colère? Bah, quand on s'énerve et qu'on se met en colère, ça vous plaît pas. Bon, bah alors du coup, on rigole. Et quand on rigole, ça vous plaît pas, vous vous sentez insulté. Bon, bah, faudrait qu'on fasse quoi? Qu'on se taise et puis qu'on reste chez nous à attendre en rien disant? Bah non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, moi. L'autre, il veut signaler mes vidéos encore. Oh, mais ça va, ouais, les censeurs, va. Espèce de petit nazi, va. Alors, autre question qui est posée à notre émission spéciale Nazaboy. C'est-il possible d'être à la fois Nazaboy et nazi? D'être à la fois Charlie et en même temps de prôner la censure, le signalement de vidéos et de faire taire ses opposants pour ne pas avoir à débattre avec eux.
La question est posée, la question est posée. Eh bien, je peux répondre tout à fait. Il est parfaitement possible d'être à la fois nazi et NASA. C'est d'ailleurs un peu la même racine. NASA, étymologiquement, vient de l'hébreu nasha, qui veut dire tromper, tromper les foules. Vous pourrez remarquer d'ailleurs sur le logo de notre entreprise qu'il y a une langue de serpent. Tous les gens croient que ça représente une fusée ou un vecteur. Non, c'est la langue du serpent. Car nous sommes des serviteurs de la bête, nous à la NASA. Nous mentons à la planète entière. Hollywood, ensuite, bon, eux, ils font le service après-vente. Ah, s'il n'y avait pas eu Hollywood, la NASA, les films avec la NASA, E.T., les extraterrestres, les secours volants, etc., on n'aurait jamais pu y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon accent allemand? Oui, mais je peux... Pardon, excusez-moi, je reprends. Je disais donc, nazi, NASA, c'est la même chose. Savez-vous qui est à l'origine de la création de la NASA? Ça aussi, tu pourras aller vérifier, hein, le Tuc Lebowski, hein. Je me rappelle dans les années 1955, quand personne ne s'intéressait à l'espace encore, avant que cela devienne un produit de consommation de masse. J'avais appelé mon ami franc-maçon du 33e degré, Monsieur Walt Disney. Arzo. Il avait d'ailleurs, parce que Walt Disney, il faut savoir que c'était pas la première fois qu'on lui commandait des petits dessins animés de propagande. Alors nous, dans le spatial, on a commandé, j'arrête de faire l'accent allemand, ça me fait chier en fait. Donc à l'époque, à Walt Disney, Werner von Braun, un ancien nazi qui avait développé les fusées V2 pour Hitler, il s'était accoquiné avec Walt Disney, alors je sais pas ce qu'ils faisaient ensemble, etc. Mais en tout cas, ils avaient fait tout un programme pour les enfants, pour parler d'espace et tout, comme aujourd'hui, à base de dessins animés. Aujourd'hui, c'est mieux fait. T'as les images de synthèse, t'as le deepfake, t'as les écrans verts, t'as Thomas Pesquet accroché à ses câbles, mais qui est incapable de faire des saltos sans être raide comme un piqué, là. Donc voilà d'où ça vient, en fait. Hein. NASA, nazi, Werner von Braun, Walt Disney, franc-maçonnerie du 33e degré. Voilà, là, on y est, là. D'accord? Là, t'as déjà les bases, l'origine de ton idolâtrie. Bon, et Walt Disney, il n'était pas à son premier coup d'essai, j'ai entendu ça récemment. Tiens, d'ailleurs, Jean Gratos, je te passe le bonjour, je l'ai regardé ta vidéo sur les constructions naturelles, etc. C'était vachement intéressant. Il faut savoir pourquoi l'histoire des trois petits cochons. D'où ça vient, ça, ce petit film de Walt Disney sur les trois petits cochons, hein, la maison de paille, elle est soufflée par le loup, la maison de bois, elle est soufflée par le loup, mais la maison de briques, elle tient. Bah, c'est parce qu'à un moment donné, les industriels ont commandé à Walt Disney ce petit dessin animé-là pour mettre dans la tête des gens que les constructions en briques, c'était plus solide, c'était meilleur. Hein, alors qu'il y a des constructions en bois, avec des végétaux qui se minéralisent, etc., qui sont des trucs, les maisons, elles se bonifient avec le temps, elles sont indestructibles. Un peu comme la cathédrale Notre-Dame, qui a des poutres en bois... Tu vois, qui ont carrément minéralisé les trucs, et ça se demandait comment ce truc-là a pu cramer avec juste un mégot de cigarette. Enfin bon, bref, on diverge. Mais c'est très intéressant. Et quand tu comprends bien les choses, il y a des petits liens à faire partout. Puis quand tu as bien tissé toute la toile d'araignée là, de cette monstruosité qu'est le globalisme, l'élite globale, la haute franc-maçonnerie liée au satanisme, liée à la NASA, liée aux industries pharmaceutiques, à tout ça, tu regardes toute cette toile d'araignée là, tu te dis waouh, c'est monstrueux, waouh, le nombre de people, de gens, de journalistes, de gogoles, de neuneunazaboy qui sont pris au piège là-dedans comme des vulgaires moucherons, les pauvres. Et là, tu continues à regarder cette grosse toile d'araignée dégueulasse qui englue tout le monde dans un conditionnement, une manipulation et une fraude, et tu dis mais punaise, elle est fragile cette toile d'araignée. Il y a juste quelques points faibles là. Réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, ça, station spatiale, machin. T'enlèverais ça, les points d'ancrage du conditionnement global de l'humanité. La toile, elle s'écroule et tout le monde est libéré. Oh, c'est incroyable. Faut qu'on le dise aux gens, ça, quand même. Faut qu'ils en prennent conscience. Parce que ça nous fait de la peine qu'il reste autant des esclaves idolâtres dans un syndrome de Stockholm, tout en étant au pic de la stupidité de la courbe du Dunning-Kruger, enflés d'orgueil, à aller droit la tête dans le mur là. Mais non, on nous insulte, on nous censure. Bon, eh bien c'est pas grave.
Victoire de Chris O'Neill en 1978. 44 ans d'attente, effacé en 1h29 minutes. Ah bah voilà, bah, tu vois, mais exactement ce que je disais. Bon allez les NASA Boys, bon week-end. Peut-être un jour on aura l'honneur, le plaisir de vous accueillir dans un live pour discuter avec vous, hein. Ça nous fera beaucoup très plaisir. Ça nous permettra de nous refaire une rétrospective des meilleurs moments de Thomas Pesquet et des astronautes de la station spatiale, parce que ça fait longtemps. Et franchement, quand on faisait ça, on rigolait bien hein, quand même. Hein. Ah, on a bien rigolé avec la station spatiale. Donc venez les NASA Boys, on va pas vous manger, on va pas vous poser des bombes. Je ne suis pas un islamiste terroriste, d'accord? Et puis la paix sur tous nos frères en islam, la paix sur tous nos frères chrétiens. Bon, Matt Jack aussi, hein, la paix sur toi, mais bon, apparemment, toi, c'est ta haine qui t'empêche d'être en paix. Et puis, bah, écoutez, la vérité est disponible, elle est là. Quiconque veut bien juste se baisser un petit peu pour la ramasser par terre, la pauvre, parce que tout le monde lui marche dessus, tout le monde la piétine, tout le monde crache dessus, mais il y a personne qui s'est arrêté pour dire « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, par terre toute seule? Mais je suis la vérité !» Oh bah, pourquoi que tout le monde te marche dessus? Bah je sais pas. Mais viens, nous on te ramasse, nous. Viens, nous on va te porter, on va prendre soin de toi. On va te porter dans notre cœur comme si on avait trouvé un petit chaton esselé. Voilà. Puis du coup les gens, tu viens leur dire, hey, regarde, t'as vu le petit chaton tout mignon que j'ai trouvé? Ça s'appelle la vérité. Et là t'as les NASA Boys. Des félinophobes, ils sont des félinophobes. Planque ça, c'est un monstre, c'est monstrueux, il va nous manger, il va tous nous manger, ça va nous détruire, cachez-le, tuez-le, faites quelque chose, empêchez-le de miauler. Miaou. Ah, la vérité. Mais détends-toi, regarde, c'est tout mignon, c'est la vérité. Ça va te rendre joyeux, heureux, libéré. Hein? Comme ça, tu n'iras plus tomber dans les pièges du système. Non, hystérique les mecs. Bon, bref. Allez, on aura fait des efforts hein, pour essayer de vous faire comprendre. Hein. Si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que c'est vous qui avez un problème. Hein. D'accord? Bon allez, je vous laisse. La paix sur tous, les bénédictions d'Allah, du tout miséricordieux sur tous, qu'il nous guide, qu'il nous garde au creux de sa main, là où on est bien au chaud. Qu'il nous fasse marcher sur le chemin étroit de Jésus-Christ, des prophètes, et qu'il nous accueille en sincère repentir, en toute humilité dans son royaume, qu'on échappe, pitié Seigneur, au châtiment de la fournaise. Toute gloire au tout miséricordieux.